Oui, on t'écoute, ma chérie. Maintenant, la deuxième fois, c'était avec sa soeur. Quand il s'est plaint avec sa soeur, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a appelé, j'ai dit, ok, j'ai compris. Après, j'ai arrangé tout avec mon mari, on est sorti. Une fois, quand on est sorti au dehors, on était là, il n'y avait plus de problème. Maintenant, sa grande soeur vient maintenant, pour essayer d'en parler de ça, quelque chose qu'elle a déjà parlé, j'ai dit, ok. J'ai dit, hey, moi, le fait même qu'on t'a dit là, moi, ça ne me plaît pas. Parce que je veux que mes histoires de famille soient entre moi et mon mari. Je veux qu'on règle ça à deux. J'ai dit, mais je ne peux pas prendre ça comme quelque chose, comme des blagues pour rigoler avec les gens. Non, mes histoires de famille, ça, je ne peux pas accepter ça. La femme s'est énervée. Elle a appelé mon mari. Elle a fait des scènes là-bas. Elle a même pleuré. La guerre même est devenue plus grave encore. J'ai dit, hi chérie. J'ai dit, est-ce que ta soeur là, elle essaie d'arranger les choses ou bien elle essaie d'aggraver les choses? Parce que quand tu vois deux personnes, oui, tu as senti que ça va entre eux. En tant que grande sœur, tu dois dire, hi, je suis heureuse de vous voir comme ça. Je vois que tu as écouté mes conseils. Mais revenir sur le passé encore. Je dis, non, ça, j'ai pas apprécié le comportement de ta soeur. Je sais pas, elle voulait faire quoi. Jusqu'à essayer de pleurer, aggraver, dire des mots que je n'ai pas dit. Ça m'a un peu touchée. Chaque fois que je réfléchis sur ça, je dis, attends, je vais parler avec coach. Parce que de toute façon, je vois le gars là, je peux pas compter sur lui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Maintenant, coach, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec le monsieur. De toute façon, il se comporte comme ça. Je me sens négligée. Oui, venez, mon bête. Je n'ai pas quelqu'un pour me défendre en cas de problème. Je n'ai pas quelqu'un pour prendre ma place. Vous allez bien? Attendez. Oui, attendez. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Merci. Il n'y a pas une dame qui vous a contacté? Elle devait vous contacter aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Ok, elle va vous contacter. Ok, donc quand elle vous contacte, je vais vous donner les instructions. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas quoi faire avec le monsieur parce que je ne me sens pas en sécurité. Je sens que oui, je ne peux pas compter sur lui pour me défendre, pour sauver mon honneur. Je sais qu'en cas de problème, il va toujours me rabaisser devant les gens. Ok. Donc, ta question, c'est quoi? J'ai déjà posé ma question. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Donc, je veux que vous me donnez des conseils. Vous me dites quoi faire, comment me comporter. Je ne sais plus quoi faire. Faut partir. Faut partir. Faut partir. Vous êtes sûre? Pourquoi je ne suis pas sûre? Tu es trop capricieuse, faut partir. Moi? Oui. Les petites filles gâtées là, quand vous partez dans les foyers là, vous fatiguez trop les gens. Vous fatiguez trop les gens. Donc parce que c'est ton mari, si tu es capricieuse, il n'a qu'à te soutenir quand même. Tu es ton mari si son frère l'appelle. Même si son frère l'appelle à 5 h du matin, toi c'est quoi ton problème? Mais il doit me dire chérie. Oui, non, ma chérie, non. Chérie, oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il a besoin de se justifier si son parent l'appelle? Toi aussi, il faut te calmer, tu es trop capricieuse. Toi seul, tu es dans le foyer, toujours c'est qu'un petit bobo avec ta belle famille. Toujours petit bobo avec ta belle famille. Tu as quel problème comme ça? Tu es jeune comme ça, tu penses que le monsieur t'aime, tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Quand il s'agit de la belle famille, à doser. Même si c'est dit qu'un homme, s'il t'aime comment, s'il t'aime comment, c'est pas parce qu'il t'aime comment, que tu peux le manipuler vis-à-vis de sa famille. Non. Sa famille, c'est sa famille, c'est son sang. Donc, il faut doser. Quand ses frères appellent là, il faut te calmer. Ça, c'est les liens de sang qui sont en train de s'appeler. Toi, demain, là, vous pouvez vous séparer. Eux, là, lui, c'est sa famille. Tu comprends un peu le truc? Okay, voilà, donc il faut te calmer un peu, ma chérie. Ton mari t'aime, mais ce n'est pas une finalité. Ton mari t'aime, mais il faut connaître ta place. Quand il s'agit de sa famille, il faut le laisser, sa relation avec sa famille. Si sa famille l'appelle 50 000 fois par jour, ça, c'est entre lui et ses frères de sang. C'est entre lui et sa maman, c'est entre lui et son papa. Toi, ce n'est pas ton problème. Donc, il faut te calmer un peu. Parce que quand vous vous mariez, là, vous pensez que vos maris n'ont plus de famille. C'est-à-dire que leur attention là, doit être fixée seulement sur vous. Vous devez être le centre de leur monde. Non? Pourquoi? Hey, même si tu es ma femme, mais j'ai ma famille, j'ai mes parents. Ça veut dire que tu es le genre de femme, tu es capable même d'éloigner ton mari de sa famille. Tu es capable. Si. Parce que quand tu dis, il ne me supporte pas vis-à-vis de ses parents, donc ça veut dire que demain, si j'ai des problèmes avec ses parents, il va soutenir ses parents. Mais pourquoi même tu peux croire, tu peux penser même que tu vas avoir des problèmes avec ses parents? Pourquoi? Est-ce que quand on va se marier dans une famille, là, c'est pour aller être en conflit avec la belle famille? Non. C'est quand la belle famille elle-même, volontairement, vient te faire chier que tu te défends. Mais sinon, pourquoi est-ce que tu vas dans un foyer et dans ta tête, tu vas te dire,
Demain, quand je vais être en problème avec la belle famille, enfin, je vais dire, c'est pas possible. C'est que toi-même, dans ta tête, tu es une petite fille, tu es très capricieuse. Tu veux commander le monsieur là. Tu veux qu'il soit seulement pour toi. Tu veux que sa famille, toi maintenant, tu vas gérer. Ta famille doit t'appeler à 10 h. Ta famille doit t'appeler au plus grand temps. À partir de 18 h, ta famille ne doit plus t'appeler. Ah non, non, ma chérie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Trop de caprices dans le foyer, ça fatigue. Un homme, il va t'aimer comment? Quand il t'aime, mais si tu es trop capricieux, surtout envers ses parents, cet homme-là risque de te quitter un jour. Parce que c'est fatigant. Si tu as des problèmes avec ses amis de dehors, ou bien avec ses collègues, on peut dire bon. Mais la famille, c'est trop délicat. La famille, c'est-à-dire, toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, tu n'as pas intérêt à être en conflit avec la belle famille. Tu n'as pas intérêt. C'est-à-dire, c'est une guerre perdue d'avance. Parce que même si dans un premier temps, ton mari te suit, ça ne va pas continuer. Et tôt ou tard, ton mari va finir par voir le vrai visage, ou bien il va finir par être fatigué. Et il va se rallier à ses parents. Donc, arrêtez ça. Tu comprends? Si tu es avec ton mari, que ses frères l'appellent, que sa maman l'appelle, il ne faut même pas t'occuper de ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Il faut te coucher, tu vas dormir. Tu as déjà eu ton grêlis, tu as eu ta dose, il faut dormir. Tu as compris? Coucher, si je n'ai pas eu de grêlis. Si tu n'as pas eu de grêlis, attends, quand il va finir de parler avec son frère, il va te grêler. Si sa maman n'avait pas massé un beurre de karité son bangala, tu allais trouver ça? Non. Ah, vous aussi, arrêtez un peu, vous êtes trop capricieux, capricieuses, surtout la nouvelle génération dans les foyers, vous êtes trop capricieuses. Si ton beau appelé à 3 h du matin, que ton mari t'a pas encore gré, si tu as envie de gré, tu attends. Causerie avec son frère là, à 3 h du matin, c'est quelle causerie? C'est que c'est quelque chose de très important, si ça a trop duré, c'est 1 minute, après tu auras ton gré, ma chérie, hein? C'est vrai, okay, tu es jalouse, mais il ne faut pas ta jalousie va arriver sur tes beaux-parents. Ça n'a qu'à se limiter au Kiza. Ok, cool, j'ai compris. Merci. Courage, oui. Allô? Bonjour, ma copine.